Top dans 7, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le tout juste nommé par le nouveau président argentin Javier Milei, le ministre de l'économie argentin, vient de dégainer une série de mesures d'urgence. La mesure la plus emblématique, Christophe, c'est la dévaluation fracassante, si j'ose dire, de la monnaie argentine. Fracassante parce que de plus de 50%, 54%, très exactement, le peso argentin va passer de 365 pesos pour 1 dollar à 800 pesos pour 1 dollar. Il se rapproche ainsi beaucoup de la valeur de la monnaie argentine sur le marché parallèle. L'objectif de cette mesure, c'est de lutter contre l'inflation, d'améliorer aussi la compétitivité de l'Argentine, de doper les exportations argentines et donc effectivement de lutter contre l'inflation. Alors pas tout de suite parce que cette mesure, ça prendra du temps et le ministre de l'économie précise qu'il y aura d'abord une période d'inflation plus importante, voire de perte de pouvoir d'achat des citoyens, voire aussi d'augmentation du chômage. Mais cette inflation, c'est vraiment contre quoi le gouvernement voudrait lutter. Vous voyez ce chiffre, 142%, presque 143% sur un an au mois d'octobre. C'est le dernier chiffre qu'on avait. C'est 40 fois le taux qu'on connaît ici en France actuellement. Une inflation surtout qui se maintient à des niveaux très élevés depuis très longtemps. Luis Caputo, qui est le nouveau ministre de l'économie, donc, a annoncé cette dévaluation lors d'une prise de parole à la télévision hier soir. On va l'écouter. Nous avons hérité de ce que nous appelons une inflation réprimée qui est déjà en train de se manifester. C'est une conséquence de la politique monétaire ultra-expansionniste des 4 dernières années et du contrôle des prix qui ne fonctionne jamais à long terme. Alors, lutte contre l'inflation d'un côté, baisse des dépenses publiques de l'autre. Javier Milei avait maintes fois pendant sa campagne dit qu'il voulait tailler les dépenses publiques à la tronçonneuse. Il l'avait montré de cette manière pendant la campagne. Eh bien, son nouveau ministre de l'économie le fait. Il a annoncé dans son discours un certain nombre de mesures d'austérité, plus de nouveaux chantiers publics, l'abandon des chantiers publics dont les travaux n'avaient pas encore commencé, mais aussi baisse d'un certain nombre de subventions, notamment sur l'énergie ou encore les transports. En revanche, il maintient les programmes sociaux, l'aide d'accès à l'emploi et surtout aussi les cartes alimentaires qui sont des bons d'achat pour les plus pauvres, alors que le taux de pauvreté en Argentine, il est de 40%, ce qui est très important. Un président qui a déjà divisé par 2 le nombre de ministères qui existaient avant son élection. Là aussi, ça c'est ce qu'il avait dit pendant la campagne. Il avait promis, il le fait. Seuls 9 ministères subsistent contre 18 auparavant. Il n'y a notamment plus de ministère de l'éducation. Là, on va voir l'ensemble des ministères qui restent. Et le dernier qu'on ne voit pas très bien, c'est celui de la santé. Et il garde bien celui de l'économie. On a vu à l'instant s'exprimer ce nouveau ministre de l'économie qui n'est pas un inconnu en Argentine. Il était déjà ministre des Finances, c'était en 2017, sous le président de centre-droit Mauricio Macri. Il est très expérimenté dans le milieu de la finance. Il a travaillé notamment pour des banques JP Morgan, mais aussi la Deutsche Bank, et il a beaucoup de contacts à Wall Street. Certains le nomment d'ailleurs le Messi de la finance. Alors Messi, c'est pas n'importe qui en Argentine, évidemment. Il a également dirigé la banque centrale du pays, un signe quand même que Javier Milei a mis de l'eau dans son vin, puisque le président élu avait promis dans sa campagne qu'il ferait sauter cette banque centrale. Ce n'est pas le cas. Au contraire, il a nommé un nouveau patron de cette banque centrale, un autre proche de Mauricio Macri, au parcours similaire à Luis Caputo, avec qui d'ailleurs il partage le conseil d'administration d'une entreprise encore aujourd'hui. Santiago Bauzili, c'est son nom, dont la presse argentine dresse le portrait ce matin. Sa tâche consistera à arrêter l'émission monétaire, responsable de l'inflation. Il doit rencontrer aujourd'hui même un certain nombre de banquiers argentins qu'il a convoqués. En revanche, la dollarisation de l'économie, qui était l'une des grandes mesures annoncées par Javier Milei, n'est plus du tout à l'ordre du jour, en tout cas pas pour le moment. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.